أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur les noms d'Allah, parmi les noms d'Allah, sur le nom Ar-Rahim. Ça fait un certain temps, on avait parlé sur le nom d'Allah Ar-Rahman. On avait dit que c'est le premier nom qu'Allah Ta'ala mentionne dans le Coran avec Bismillahirrahmanirrahim. Donc le premier c'est Ar-Rahman et puis le deuxième c'est Ar-Rahim. Donc là, le fait que Allah Ta'ala commence par le miséricorde, par sa miséricorde, et que toujours il exprime à travers sa parole, le Coran, que sa miséricorde elle est plus grande que sa colère, ouvre la porte devant tout le monde. Il nous permet de savoir que n'importe quelle chose qu'on avait fait dans notre vie, que ce soit le mal le plus difficile, la porte de miséricorde est toujours ouverte devant nous et ça donne l'espoir dans la vie que l'être humain et toutes les créatures sont créées sur cette base de miséricorde et que nous avons les traces de cette miséricorde sur notre vie continuelle. C'est grâce à cette miséricorde que tout être humain, tout animal, tout être vivant, toute créature peut se sentir bien. Grâce à cette miséricorde qu'il y a la beauté sur cette terre et que Allah Ta'ala il a mis une part de sa miséricorde dans les cœurs des êtres vivants pour qu'ils ont miséricorde envers leur progéniture et puis aussi envers leurs parents. Donc cette miséricorde c'est quelque chose de très grand, mais c'est quelque chose de général. Celui de Rahman. Et puis il y a une deuxième miséricorde, la miséricorde suprême qu'Allah préserve aux croyants, et c'est celui de Ar-Rahim. Le nom d'Allah Ar-Rahim dont on veut parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réservé spécifiquement aux personnes qui sont croyants. Par rapport au nom de Rahman, la miséricorde générale pour tout le monde, dans lequel le croyant, mécréant et toutes les créatures s'associent, déjà on est heureux. Et puis Allah Ta'ala ajoute une autre relation entre lui et le croyant qu'il exprime par le nom Ar-Rahim. Ar-Rahim est traduit de plusieurs façons, mais c'est une miséricorde qui est au-delà du premier. Donc cette deuxième miséricorde qui est accordée que aux croyants, c'est cette compréhension de l'être qui désire aller vers Allah, cet être qui souhaite être en harmonie avec Allah, mais c'est une créature qui commet des erreurs et des fautes. Et cette créature, à chaque fois qui commet des erreurs et des fautes et des péchés, cette créature elle va être triste parce que à chaque fois qu'on met des erreurs et des fautes et des péchés, il sent qu'il s'éloigne d'Allah. Mais comme il cherche continuellement à retrouver l'amour et l'approche de son Créateur, Allah Ta'ala avait donné pour lui une autre sorte de miséricorde.
une autre sorte de miséricorde qui est là pour dire ne désespère pas, ne sois pas triste, apprends à travers tes erreurs, tes fautes, parce qu'Allah t'aime. Et s'il t'a aimé, parce que tu l'as aimé. L'amour d'Allah provoque le sentiment de ce deuxième relation qui est avec Allah. Le croyant, le mécréant et toutes les créatures, ils s'associent ensemble. Qu'on aime Allah, qu'on n'aime pas, Allah il est miséricordieux envers nous. Il va nous créer d'une manière parfaite. Il va nous donner plein de choses continuellement. Ça, c'est sa miséricorde. Mais quand il y a une relation entre l'être humain, la créature, et Allah, le créateur, il y a quelque chose qui se fait, une autre relation. Cette autre relation s'appelle amour. Et pour cette autre relation qui s'appelle amour, il y a un autre nom, celui de Rahim, c'est le tout miséricordieux, le miséricorde au-dessus. Hein, c'est celui-là qui va être donné à l'être humain, à ce croyant, et qui va être ressenti par ce croyant. Vous voyez, c'est un petit peu... On peut expliquer ça de la manière, on peut comprendre cela de la manière que, imaginons qu'il y a une mère et son enfant. Alors, cet enfant-là fait beaucoup de mal à sa mère. Elle va commencer à lui faire, ne pas remercier toutes les bonnes choses qu'elle fait pour lui, mais elle a quand même le sentiment d'amour et de miséricorde envers cet enfant. Elle va continuer à donner à cet enfant, elle va continuer à aimer cet enfant, elle va continuer à rechercher le bien de cet enfant. Ça c'est la miséricorde qu'Allah Ta'ala accorde à tout le monde, qu'on soit croyant ou non. Et puis après il y a... Enfin c'est pas celui-là, puisque le miséricorde d'Allah il est beaucoup plus grand. On ne peut pas comparer la miséricorde d'une mère envers son enfant avec le miséricorde d'Allah envers ses créatures. Mais c'est pour pouvoir comprendre. Et puis il y a une mère qui a son enfant qui est en parfaite harmonie avec elle. Ils s'entendent, ils se sentent, continuellement ils s'accordent l'amour et miséricorde l'un envers l'autre. L'enfant se sent heureux d'être avec sa mère et la mère également. Alors là, il y a cette miséricorde de base, mais il y a quelque chose de plus. Une relation très forte d'amour, une relation encore plus grande, encore plus beau, parce qu'il y a une harmonie, parce qu'il y a une bonne entente. C'est quelque chose qui ne connaît plus les limites. Ce serait un amour qui n'a pas d'obstacle. L'obstacle, il est annulé, il est enlevé, parce que l'obstacle de mal n'existe plus. C'est l'entente parfaite. Ben, quand l'être humain... Et quand l'être humain est donc dans cette relation avec Allah, c'est comme si il enlevait des obstacles de son propre mal et il laisse circuler cette deuxième miséricorde. Cette deuxième miséricorde, on ne peut pas ressentir et recevoir si nous mettons des obstacles dans son chemin. Le premier miséricorde, on le reçoit, celui de Rahman, on le reçoit qu'on met des obstacles ou non. Mais le deuxième, c'est cette libre circulation d'amour, d'énergie, de miséricorde qu'Allah Ta'ala va envoyer envers les croyants. Et quand on revient un peu sur l'exemple de la mère qui s'entend parfaitement avec son enfant, quand l'enfant il va quand même commettre des erreurs et des fautes,
elle va être là et elle va le consoler, elle va l'aider, parce que l'enfant il serait triste de faire du mal, de ne pas être à la hauteur, de faire du mal, de regret. L'enfant va regretter, il va pas vouloir faire du mal, mais parfois il le fait quand même. Alors cet enfant-là, il va être triste pour son acte, il va être promis à regretter. Il n'a pas besoin d'être corrigé par la mère. La mère ne doit pas faire des punitions parce que l'enfant reconnaît directement, il sait qu'il a commis des erreurs. Et il demande pardon directement. Donc le fait que la mère voit que cet enfant cherche à se développer, être toujours meilleur, elle va avoir encore plus de miséricorde envers lui et encore plus d'amour. Alors c'est ça le deuxième miséricorde, c'est cette relation spécifique qui existe entre Allah et sa créature, quand cette créature elle croit en lui et elle essaye continuellement de rechercher son amour et son satisfaction. Donc cet être humain, malgré lui, il va essayer de s'approcher encore plus et encore plus vers Allah, son créateur, qu'il va essayer toujours d'obtenir sa satisfaction, qu'il va toujours remercier pour le bien qu'Allah Ta'ala lui avait accordé. Et pour ça, Allah Ta'ala est content, satisfait de cet être. Et lui encore envoie sa guidance et sa miséricorde plus élevée. Et cette relation-là va avoir un effet sur cet être humain. C'est quoi cet effet? C'est que plus il commet d'erreurs, plus il désire le corriger. Plus il commet de péché, plus il cherche à devenir meilleur et ne pas retomber dans cette erreur-là. Et plus il fait du bien, il espère que par ce bien, Allah Ta'ala est satisfait de lui. Il n'est pas forcément fier de lui, que voilà, c'est bien, je fais du bien, non. Il entre ce bien qu'il avait fait dans cet espoir de miséricorde, dans cet espoir d'amour. Et cela fait quelque chose à son cœur. Son cœur devient de plus en plus pur, de plus en plus ouvert, de plus en plus rempli d'amour. Et ses yeux vont commencer à voir dans tout quoi que ce soit ou qui que ce soit le bien, cette miséricorde, cette deuxième miséricorde d'Allah. Il va voir finalement à travers cette deuxième miséricorde le monde entier. Et le monde deviendra pour lui rempli de bonheur, de bien-être et d'harmonie, malgré toutes les mauvaises choses qui existent sur Terre. Et quand il va voir quelqu'un qui est en disharmonie avec le Seigneur, il ne va pas lui porter jugement, mais il va être miséricordieux envers eux et il espère ces personnes qui se sont éloignées de leur Seigneur de le retrouver. Il essaie par son bonheur leur montrer quel bien qu'on est quand on est en harmonie avec Allah. Et à partir de là, le monde de cette personne devient rempli de miséricorde et toutes ces relations ne sont plus des relations de force, ne sont pas des relations de vouloir être plus fort ou plus grand ou bien plus intelligent ou bien plus reconnu que l'autre, mais tout simplement dans toutes ces relations, que ce soit avec des êtres humains ou bien des animaux ou bien des plantes, il va chercher une chose, c'est cet amour-là qui se reflète.
cette miséricorde qui sort de son cœur. Et cette miséricorde qui est capable de circuler, parce que c'est un autre sentiment, c'est quelque chose d'actif. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit et puis on n'aperçoit même pas. Cette miséricorde-là, miséricorde de Rahim, on le sent, on l'aperçoit, on le fait circuler, on peut sortir de nous envers les autres qui nous entourent. Ça chauffe le cœur et ça fait du bien. C'est ça qui est le nom d'Allah, Ar-Rahim. Alors espérons pour chacun de nous qu'on goûte à ce bonheur-là en cherchant et en trouvant l'harmonie avec le Seigneur et espérant que grâce à cette miséricorde qu'Allah Ta'ala nous avait promis, quand on est croyant, on peut s'améliorer encore plus vite et encore mieux et on peut éviter de plus en plus des erreurs, des fautes et des péchés pour pouvoir rester continuellement avec Allah en harmonie et avoir moins en moins de tristesse dans notre cœur à cause de l'éloignement qui résulte de nos fautes. Et espérons que cette miséricorde, cette deuxième miséricorde qu'Allah Ta'ala accorde aux croyants, efface tous les obstacles qu'on avait mis entre nous et Allah Ta'ala, et que cette libre circulation de miséricorde, de bien, se reflète sur nous, sur tous les croyants, et que grâce à cette miséricorde-là, les gens y retrouvent, après que nous avons retrouvé, les gens y retrouvent également la lumière d'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.